c'est maintenant le moment idéal pour déplacer des plantes dans votre jardin et pas de panique. Je vous montre comment faire. Salut les jardiniers! Ah bah oui, comme moi, je suppose que vous avez chez vous un arbre à déplacer ou encore un emplacement qui ne convient plus pour tout autre type de plante. Eh bien ça tombe bien! Octobre, novembre, c'est le moment idéal pour transbahuter toutes ces petites choses. Et ça tombe bien, car j'ai chez moi un parterre tout neuf que je viens de remplir avec plein de plantes qui viennent d'ailleurs. Je vous montre ça, venez voir. Et ben voilà le travail, pour une fois, on commence par la fin. Je vous montre le résultat fini. En fait, je plante le décor. Au centre, il y avait un grand arbre. Malheureusement, la canicule l'a emporté. Il prenait beaucoup de place. La preuve, regardez, à l'extrémité ici, un catalpa qui est fortement penché, pas assez de lumière. Et de l'autre côté, un buddléia tout rabougri. Et entre les deux, bien sûr, maintenant, l'espace est ouvert, on peut y mettre ce qu'on veut. Premier cas de figure, regardez ça, un superbe hydrangea. Et dites donc, au passage, je vous signale que ça fait déjà presque un mois que je l'ai déplacé, celui-ci. Regardez, il est beau comme dans son emplacement initial. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai fait un jour assez frais, il pleuvait abondamment, et ça, il adore. D'ailleurs, lui, je l'adore aussi. Fleurs petites, rouges, nombreuses, et ce feuillage qui devient cramoisi avec l'automne. Première chose à faire. Un hydrangea, ça n'a pas d'enracinement vraiment très profond, alors assurez-vous plutôt de créer une motte la plus large possible et déposez-la sur un support, un grand sac, de manière à ne pas trop perturber les racines, et vous tirez ce sac jusqu'à l'emplacement final ou encore dans une brouette. Le trou, il doit être évidemment préparé à l'avance pour perturber le moins possible de la plante. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est retourner tout le sol avec ce pauvre arbre qui a disparu mais qui avait trop pompé. J'ai donc retourné sur un fer de bêche apportant beaucoup de compost. Il suffisait en fait de faire un bon trou et d'amener l'hydrangea. Second exemple, toujours des hydrangéas, je les aime tellement, j'en ai mis 3. Imaginez une belle boule avec de minuscules petites fleurs en étoile, d'abord vertes et puis rouges, quand le froid arrive. Mais ici, les choses ne se sont pas passées de la même manière. En fait, je les ai retirées d'un sol plutôt sableux. Et là, j'ai pas eu la même belle motte que dans l'exemple précédent. Pas de panique, nous sommes en novembre, ça peut très bien se passer, surtout si vous faites deux choses. D'abord, avant de déplanter, vous supprimez toutes les tiges mortes à la base. Et puis celles qui vivent encore, on le voit d'ailleurs très bien ici, je supprime toute la moitié de ces tiges de manière à réduire l'évaporation. Et puis pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai ajouté des mycorhizes à la plantation de manière à favoriser l'enracinement. J'ai tassé à mi-course, j'ai arrosé, j'ai remis de la terre et j'ai arrosé une seconde fois et regardez le résultat. Alors, c'est pas beau ça? Regardez ces feuilles, elles sont droites, elles sont fières, on a l'impression que cet hydrangea n'a jamais bougé d'ici. Top! Et les tiges d'hydrangea que vous avez supprimées, bien sûr, vous les mettez sur le compost. Mais non, malheur, mais non, vous allez m'en faire des boutures, c'est très simple. Vous me coupez des tronçons d'environ 10 cm, vous supprimez les feuilles, vous ne gardez que les deux terminales et vous les enfoncez. Non pas dans un pot, regardez ça, c'est une pépinière à ciel ouvert, beaucoup plus simple et rapide. J'enfonce la tige jusqu'au bout dans le sol et regardez, après 3 semaines, 1 mois, elles sont toujours là. Je parie que j'aurai déjà des racines l'année prochaine. Et visez-moi ce parterre, il reste encore plein de place pour des vivaces et pour des bulbes. Moi, je parie qu'on va se revoir bientôt pour en reparler. Salut, salut!